Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo portant sur le premier chapitre, le chapitre de cinématique en mécanique. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice sur la description d'un mouvement circulaire en coordonnées cartésiennes. Dans le premier exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente, on a décrit le mouvement en coordonnées cylindriques. Et là, on va se rendre compte que lorsqu'on décrit un mouvement un mouvement circulaire en coordonnées cartésiennes, on obtient les mêmes résultats. Et ça semble logique puisque les lois de la physique, peu importe le système de coordonnées dans lequel on va les décrire, elles sont censées rester les mêmes. Très bien. Alors, on va se donner un mobile dont le mouvement est paramétré par ses coordonnées cartésiennes qui sont x de t est égal à r cos oméga t, y de t qui est égal à r sin oméga t, et on va considérer le mouvement comme un mouvement plan, c'est-à-dire qu'on va se donner z de t égale à 0. R, donc le rayon, et oméga vont être des constantes positives. La première question du problème, on doit donner une équation cartésienne de la trajectoire, et ensuite on va s'interroger sur la nature géométrique de cette trajectoire. Alors, on a x de t qui est égal à r cos oméga t, et y de t qui est égal à r sin oméga t. Alors on va pouvoir écrire quelque chose comme x carré plus y carré et voir ce que ça donne. Donc on a r carré cos oméga t au carré plus r carré sin carré oméga t. On vient factoriser par r carré, ce qui nous donne r carré facteur de cosinus oméga t au carré plus sinus oméga t au carré. Et là, on utilise une propriété trigonométrique qui dit que cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1. Alors, on a bien que x carré plus y carré est égal à r carré. Et là, on se rend compte que notre mouvement est donc décrit par l'équation d'un cercle. Donc notre mouvement est circulaire. Le mouvement est circulaire de rayon R. Donc là, oui, c'est en effet, c'est l'équation cartésienne d'un cercle de centre 0, 0 et de rayon R. La seconde question, elle nous demande de montrer que le mouvement du mobile est périodique et il faut ensuite exprimer sa période. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un mouvement est périodique? Ça veut dire qu'il existe un t, donc une période, telle que pour tous les x appartenant au domaine de définition de notre fonction, bien sûr, il faut que x plus t appartienne aussi au domaine de définition pour que la fonction soit bien définie. Alors, on a f de x plus t qui est égal à f de x. Donc ceci, c'est la définition d'une fonction périodique. Et nous, donc, on écrit x de t plus t et on veut montrer que x de t plus t est égal à x de t. Très bien. Donc, on va poser t est égal à 2pi oméga. On a alors x de t plus 2pi oméga qui est égal à r cos oméga t plus 2pi oméga. On distribue l'oméga et on a r cos oméga t plus 2pi qui est donc égal à r cos oméga t qui est bien égal à x de t.
On peut faire de même. On peut faire de même pour y, et on va se rendre compte que, avec la propriété que sin oméga t plus 2pi, c'est égal à sin oméga t. Et donc la période, notre période, est ici bien égale à t est égal à 2pi oméga. Donc le mouvement est bien périodique de période 2pi oméga. Très bien. La troisième question, elle nous demande de calculer le vecteur vitesse puis les vecteurs accélération en coordonnées cartésiennes. Donc, on sait que d'après le cours en coordonnées cartésiennes, on a d'après le cours que v est égal à x point, donc la dérivée de x par rapport au temps, x point ux plus y point uy. On peut donc écrire que donc x point c'est dx sur dt. Or x c'est r cos oméga t. Donc d dt r cos oméga t qui est donc égal à moins r oméga sin oméga t. On peut faire pareil pour y point. Donc c'est dy sur dt. Donc d dt de r sin oméga t qui est égal à r cos r oméga cos oméga t. Maintenant, on sait aussi que l'accélération, donc x point point, ce n'est rien d'autre que la dérivée de x point par rapport au temps, qui est donc... Et donc on va dériver, en fait, on va dériver x point encore une fois, par rapport au temps. Donc, on dérive d dt moins r oméga sin oméga t, ce qui va nous donner moins r oméga carré cos oméga t. Et là, on retombe sur un cosinus. On peut faire de même pour y point, et là, je vous épargne le calcul. On va avoir moins r oméga carré sin oméga t. Donc, en conclusion, on a que le vecteur vitesse, c'est r facteur de r oméga, excusez-moi, r oméga facteur de moins sin oméga t ux plus cos oméga t uy. On a aussi le vecteur accélération qui est égal, donc on reprend ce qu'on a pu écrire, donc qui est égal à moins r oméga carré cos oméga t plus sin oméga t. Excusez-moi, j'ai pas mis les petits vecteurs unitaires. Donc je reprends moins r oméga carré facteur de cos oméga t ux plus sin oméga t uy. Très bien. Donc là, on a pu exprimer le vecteur vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes. Le vecteur vitesse et accélération de notre mobile. La quatrième question, la question D, on veut montrer
que le vecteur accélération est proportionnel au vecteur position. Donc, le vecteur position, donc on a notre vecteur accélération, A, qui est égal à moins R oméga carré cos oméga t ux plus sin oméga t uy. Alors on sait que cette valeur-là, on l'a démontré dans le cours en projetant du coup UR et Uθ, UR, excusez-moi, on avait projeté UR sur UX et UY. Donc dans le vidéo chapitre 1, cours de cinématique, on sait que cela va correspondre au vecteur UR. Et donc on peut écrire que cette somme est égale à moins R oméga carré UR. Et donc moins oméga RUR. Et ça, c'est moins oméga carré R. Et la constante de proportionnalité est oméga moins oméga, excusez-moi, moins oméga carré. Et là, la particularité de ça, donc qui va répondre à la question E, et qui joint l'exercice 1 qu'on a fait lors de la précédente vidéo, c'est qu'on avait dans le cas d'un mouvement où oméga était constant, on avait montré que l'accélération n'était pas suivant la coordonnée Uθ, mais était seulement selon la coordonnée UR, avec l'accélération du coup en cylindrique, qui était notée de la façon suivante, R moins R oméga carré UR. Et là donc on retrouve que les deux écritures sont les mêmes. Et donc on a la même écriture pour l'accélération, que ce soit avec un calcul fait en coordonnées cylindriques et un calcul fait en coordonnées cartésiennes. Et c'est normal, puisque les lois de la physique doivent pouvoir donner les mêmes résultats, peu importe le système de coordonnées qu'on utilise. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et à la prochaine.